fallait que je continue en anglais, mais il y a beaucoup de choses en suspens à laquelle je dois traiter et qui me semble très important. En même temps, on a fait un retour à la période de l'esclavage ce matin, afin qu'il y ait des mises en lumière sur toutes ces choses. Et c'est vrai que lorsqu'on a conscience d'un certain nombre de choses, je me répète, on se dit mais vraiment c'est lourd et on comprend pourquoi il est très difficile d'épurer certaines blessures et plus pour d'autres, etc. à travers cette vie. Bonjour. Donc, reprise de la vidéo à travers cette vie et d'autres réincarnations. Et c'est là que on peut prendre conscience également qu'il y a possibilité qu'il y a d'autres vies, qu'il y ait d'autres vies par rapport à nos comportements, par rapport aux habitudes, etc. Même si on se dit que certaines choses nous ont été léguées par rapport à nos parents, mais que... Et c'est fou, hein, je parlais de ça récemment, les bonnes habitudes comme les remèdes de grand-mère, les choses comme ça, elles ont été laissées tomber, mises de côté. Mais par contre, les mauvaises habitudes, les choses simples également, par contre, les gens tiennent à les garder. Et c'est fort dommage, parce que quand ça génère de la souffrance, ça ne peut pas être bénéfique. Et c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas, fort malheureusement. Je le ressens très fortement à travers les choses à laquelle je me remémore avant que je parte. Et comment j'ai retrouvé la Martinique après ce Covid. Et entre mon arrivée et maintenant, tous les constats que j'ai faits hier, que ce soit à travers mes démarches ou mon travail, c'est comme des applications, je vois vraiment l'évolution où c'est extrêmement rapide et beaucoup de personnes y travaillent pour être contre cette fraude-là, etc. J'ai beaucoup de choses à laquelle il faut que je parle. Mais également les personnes qui sont dans l'attente de cette évolution-là, qui y touchent et qui en ont conscience, et que j'estime que c'est vraiment dommage de mettre ces personnes en attente. C'est vraiment dommage. Et qu'il faut penser, il est clair que je dis souvent que je vis l'instant présent, mais à travers toutes mes démarches, je pense à mes enfants. Parce que je ne suis pas éternelle. Tôt ou tard, on est amené à partir. Mais ça, c'est l'ordre naturel des choses. On ne sait pas quand. C'est préférable, mine de rien. Et comme ça nous permet de vivre les choses pleinement. Mais à travers notre démarche, à travers mes dires et tout ce qui s'ensuit, je souhaite effectuer des choses pour que mes enfants vivent dans de bonnes conditions. Je pense à eux, c'est l'amour qui fait agir comme ça. Uniquement l'amour, parce qu'on ne pense pas qu'à soi. Déjà mettre des choses en place pour son bien-être personnel, etc., dans la vie de tous les jours, et tout, améliorer son quotidien, etc., etc. Mais également, quand on a obtenu ce bien-être-là pour soi, on est mieux à même de le faire pour les autres. Et justement, par rapport à ma journée d'hier, je n'ai pas fait de vidéo et j'aime bien
mon côté naturel, plage, etc. Mais bon, il y a des fois, il faut effectuer des marches. Si je suis amenée à travailler, je n'éprouve aucun problème pour effectuer cette tâche-là. Mais je sais à quel endroit je me sens le mieux, qu'est-ce qui me fait du bien, etc., etc. À travers mon hypersensibilité et tout ce qui s'ensuit, à travers mon expérience et toutes ces choses-là. Et justement, quand je vais dans certaines communes ou faire mes démarches, c'est aussi très important pour moi, c'est très fructueux. C'est vrai qu'il y a eu pas, je ne vais pas dire déception, mais plus de la tristesse par rapport à certaines choses qui se passent et à laquelle je suis sensible, à laquelle j'ai la possibilité de percevoir. C'est fort dommage. Ça ne veut pas dire que j'ai dit quelque chose et que je souhaite qu'il se passe, parce que pour ceux qui ne sont pas dans la même optique que moi, je comprends parfaitement. Il y a du bien en tout, mais ne pas oublier quand même un certain nombre de choses bénéfiques. Parce que je sens que les gens sont beaucoup dans la confusion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il est clair qu'il y a des problèmes à laquelle j'ai rencontré en Martinique. J'aimerais pas les retrouver dans 10 ans quand même. C'est la moindre des choses. Pour ceux qui sont dans le refus d'évolution. Il y en a qui aiment bien leur petit train-train quotidien, mais justement le petit train-train quotidien là, on ne l'impose pas aux autres, on le retrouve chez soi. On le retrouve chez soi. Comme ça, quand on en a assez d'un certain nombre de choses, et voilà, c'est comme moi, j'ai fini mes démarches, je ressens qu'il est important que je retourne près de la mer, etc. Par différents signes, je n'hésite pas à le faire. Si je sens que je peux faire plus, je vais faire plus. Mais je ne pense pas qu'à moi-même, à travers toutes mes démarches. Et j'ai appris à le faire. Depuis fort longtemps, un peu plus maintenant, j'ai appris à le faire. Mon but à travers ma démarche, c'est de ne pas détruire la planète, quoi. Donc voilà, et j'ai ressenti les complications à laquelle j'ai parlé, et je ne les ai pas créées, d'accord, j'ai fait de la voyance. Il y a des vidéos qui sont là depuis 4-5 mois. Ok, il y a des choses que certaines personnes ressentaient. Il y a des personnes qui ont écrit des chansons et tout ce qui s'ensuit. Et on ressent ce genre de choses-là toujours de manière... ça dépend pour les personnes, ce qu'ils souhaitent intégrer dans leur quotidien, on va dire. Et je pense que c'est important, ne serait-ce qu'à travers le métier, de bien choisir ses salariés, ou sinon qu'ils soient formés pour, s'ils aiment, ou les mettre dans des endroits bien particuliers de façon à ce qu'ils vivent cela au mieux. Sinon, j'ai bien été accueillie. C'est pour dire que la jeunesse entière, dans certaines situations, etc., est mieux à même de faire face à certaines difficultés. Et dans tout corps de métier. Et des fois, on ne les écoute pas, les jeunes. Et c'est fort dommage. Parce que c'est eux qui créent l'avenir, c'est eux qui sont l'avenir. Donc ne pas les écouter, c'est un peu... comme si qu'on laissait tomber un certain nombre de tâches à laquelle elles nous sont appropriées. Même si pour un certain nombre de personnes, dont les chefs d'État, où le rôle va être
plus fastidieux. Mais s'ils ont demandé à avoir ce métier, effectuer ces tâches, c'est qu'ils étaient dans la capacité de le faire. Ils étaient dans la capacité de le faire jusqu'alors, mais il y a un certain moment, on peut se dire, c'est comme pour moi, hein. Il y a certaines choses, je suis dans le domaine de l'artisanat également, de la création. Il y a certaines choses que je faisais à laquelle j'ai défait pour de multiples raisons, à travers le bien-être. Mais l'âge monte, j'ai conscience, c'est comme c'est une répercussion sur mon doigt, par rapport à la polymère. Voilà. Je ne m'en veux pas, j'ai effectué d'agréables créations. Je sais que c'est pas très bénéfique pour moi pour plusieurs choses. Et j'ai voulu changer radicalement mon entreprise. Et c'est vraiment en accord avec la nouvelle personne qui a émergé. Donc j'ai laissé tomber un certain nombre de choses. Plus tu prends de l'âge, plus tu vas, comment dirais-je, avoir un emploi du temps qui est totalement différent, en harmonie avec ta manière d'être. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'on aime, est-ce qu'on est dans la capacité de le faire, etc. Et de ne pas hésiter à le dire pour bien vivre dans son quotidien, mais également dans son travail. De ne pas hésiter à dire ces choses-là. Pour moi, c'est très important. Et et puis bon, quand on sent que c'est la retraite, comme moi j'ai dit, moi je fais tellement bien les choses, même si je serais amenée à fermer mon entreprise à un certain moment. Mais mine de rien, je continuerai de le faire par rapport aux fréquentations que j'aurai, etc. C'est quelque chose qui est ancré en moi, donc d'une manière ou d'une autre, je vais continuer à le faire. Mais par rapport à mon âge, il y a des choses que je ne veux plus continuer de faire. Mais ça ne veut pas dire que je dois m'en vouloir ou que je suis dans l'incapacité, dans le sens que... Non, j'accepte, voilà. J'accepte le fait que je suis plus fatiguée que quand j'étais plus jeune. Ça, c'est normal. J'accepte. Et aussi, ça dépend de quelle chose, parce que tu peux avoir une meilleure alimentation et l'âge est totalement différent et tu peux aussi assurer en ce sens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Mais quand toutes ces choses ont été mises en place, on se dit oui, par rapport à différents critères, différents éléments, qu'effectivement, j'aime beaucoup ce travail, mais, etc., ne pas hésiter à en informer son employeur et tout ce qui s'ensuit pour que ça soit bien vécu. Et écouter également. Être écouté, c'est super important. Je comprends que pour certaines choses, il peut y avoir des soucis d'argent, etc. Mais dans le moment présent, avec le peu de moyens qu'il y a, comment résoudre le problème assez rapidement pour pas que ça puisse freiner un bon nombre de choses qui doivent se dérouler comme il se doit. Et ne pas bloquer... Parce que si ça a une incidence sur une personne, ça a une incidence pour toutes les autres personnes. Et le but de la vie, c'est d'être de manière totalement différente. Chacun a sa manière d'être, on est unique, nous avons tous notre unicité. Il y a moyen de faire avancer les choses avec les idées de tout un chacun, différents niveaux de conscience et tout ce qui s'ensuit, et avancer dans l'ordre des choses sans pour autant avoir cette frayeur constante-là de la mort. Et quand on voit pour ceux qui sont habilités à le faire, que ça a une incidence sur un certain nombre de personnes, mais que c'est fait volontairement et pas à bon escient, de
de ne pas continuer de le faire. Et ça peut être fait de différentes manières. Je ne dis pas des choses que l'on fait pour soi-même. Attention. Quand même, l'idéal, c'est qu'on soit bien. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Il faut que, malgré le fait que certaines personnes ont des croyances limitantes, n'ont pas les mêmes idées, n'ont pas les mêmes projets, n'ont pas les mêmes croyances que nous, continuer en ce sens. Ça peut être plus ou moins rapide, mais que les choses évoluent. Voilà quoi. Il y a des choses que j'ai mis en stand-by parce que quand je suis sortie de voyage, j'étais malade. Et les choses sont bien faites, je l'accepte. Je ne vais pas m'en vouloir également parce que j'ai des idées, c'est un stand-by, etc. Je sais que c'est là. Je mets un certain nombre de choses en place plus ou moins de manière totalement différente, pas uniquement à travers mes vidéos, à travers mes échanges, tout ce qui se passe dans mon quotidien et tout ce qui s'ensuit. Et les choses qui doivent se mettre en place, à laquelle je n'ai aucun pouvoir vis-à-vis de ça, même si par rapport à différents niveaux de conscience, on a une incidence plus ou moins, etc. Mais sans pour autant que certaines choses nous affectent. Et c'est clair que pour certains, il y a un ras-le-bol. Mais en attendant que ce travail soit fait justement avec ces... Comme on dit, comme exemple, je peux donner les élèves selon leur évolution, etc. Quand il y a 3 groupes, chaque groupe ne va pas évoluer de la même manière, mais ça ne veut pas dire que l'un doit empêcher l'autre de vivre ou doit l'empêcher de travailler dans de bonnes conditions et tout ce qui s'ensuit. Chacun évolue à sa manière. Et pour ceux qui s'ennuient, qui perturbent la classe, etc., faire le nécessaire pour être à l'écoute de l'élève et que des choses soient mises en place pour que l'enfant vive dans de bonnes conditions. Et justement, à travers tout ça, encore une fois, le naturel est vraiment bien, même si... et je pense qu'il y en a qui se sont dit que quand même, on peut dire ce qu'on veut, le naturel, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pas possible. Il y a des choses qui étaient déjà là. Et c'est ce que j'appelle les habitudes à travers les tribus, etc. Il y a des choses qui se faisaient. Il y a seulement des mises en conscience par rapport à cela. Mais certaines personnes ne souhaitent pas le voir comme ça. C'est effrayant comme ça parce qu'ils n'ont pas été habitués ou ils ont oublié. Mais ça ne veut pas dire qu'un certain nombre de choses, que certains nombre de choses soient possibles pour certains, que d'autres ne soient pas possibles. Ou si c'est impossible pour toi, laisse la place à d'autres. Oui. Si tu es ça peut être pour de multiples manières. Parce que quand on effectue un grand rôle, on a un métier qui demande énormément. Il faut qu'il y ait la force derrière et tout ce qui s'ensuit et ne pas être influencé par les personnes extérieures, etc. C'est super important. Et ne pas avoir cette crainte de dire que oui, je suis fatiguée. J'estime avoir donné beaucoup, j'ai mis pas mal de projets en œuvre. Voilà, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de prendre soin de moi, j'ai le droit de vivre pour moi et d'arrêter de m'occuper des autres aussi. Eh bien oui, il faut penser à soi. Ça fait du bien aussi de penser à soi.
Il y a des gens qui n'arrivent même pas à profiter de leur retraite alors qu'il y a une manifestation concernant les retraites. Il y a des gens qui ne profitent même pas de leur retraite. Hein. Quand ils arrêtent de travailler, ils meurent. Peut-être que c'est trop pour eux, je ne sais pas. Tu t'imagines un peu? Ben oui, il faut penser à soi. C'est un travail super dur, qui demande beaucoup d'investissement, etc. Mais à un certain moment, il faut se dire, je pense à moi. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours pour bien vivre les choses. Et ça peut être très mal interprété pour certains nombres de personnes. Il peut me traiter de feignasse et tout ce qui s'ensuit, je l'ai déjà dit. Mais ça, c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Je n'ai pas à leur dire ce que je fais, à leur montrer quoi que ce soit. Moi, je sais ce que je suis capable de faire, ce dont je suis, les choses à laquelle je suis dans la capacité de faire. Donc voilà. J'essaie de voir s'il n'y a pas des choses à laquelle j'ai oublié. Je pense que c'est important d'aborder cela. Et mine de rien, la démarche que j'ai effectuée hier, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'essaye par le biais d'Internet, j'essayais de faire le maximum de choses parce que par rapport à ma vie de famille, par rapport à mon travail, me retirer cette tâche-là de me déplacer constamment, une fois de temps en temps, ça va. Afin que les choses soient réglées comme il se doit, ou vraiment être... c'est important pour soi que les choses avancent, nous concernant, etc. Et si ça avance, quand ça nous concerne, ça avance pour les autres également. Et quand le problème est réglé, ben, par Internet, c'est vite fait. Et ça permet d'avoir un gain de temps et d'argent également. Tout est fait par Internet. Maintenant, j'ai vu encore plus de choses. Paiement de factures d'eau, électricité, tout se fait par Internet. Mais par rapport à l'évolution, tout ce qui a été mis en place, il est important que le consommateur, le client, etc. se sentent protégés à travers toute cette démarche pour que cette évolution continue et que un certain nombre de choses se mettent en place. Comment on peut évoluer si un certain nombre de personnes sont dans la peur? C'est pas possible. Même si c'est nouveau pour eux. C'est comme les petites bornes de la CAF. Je n'ai pas vu ça. Ici, je n'ai pas été à l'intérieur. Je sais qu'on recevait, il y a la possibilité d'avoir accès à une borne, etc. En France, il y a plusieurs bornes. Tu y vas. Bon, il y en a qui doivent attendre. Moi, je me connectais directement, etc. Un agent vient à ce moment-là. Il me demande, il me pose des questions pour savoir si ça se déroule au mieux. Je lui explique ma démarche. Si effectivement j'ai bien fait, il me laisse. Il va voir un autre prestataire, etc., etc. Il faut que les choses avancent. Je m'aperçois que c'est comme pour la banque postale. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par rapport aux professionnels et puis qui sont plus rapides également. Il y en a qui aiment bien avoir le contact avec leur interlocuteur toujours. On fait le nécessaire pour eux. Ceux qui sont super pressés de par leur travail, etc., ils se dirigent vers les bornes, que ce soit pour les chèques et tout ce qui s'ensuit, le courrier et tout. De ne pas avoir à effectuer une longue queue interminable alors qu'ils ont d'autres choses à faire. Être dans la compréhension de ça. Alors que moi, je m'aperçois que, bien au contraire,
on enlève certaines, ou pas qu'on enlève, ou que certains postes, banque postale, il n'y a pas toujours, il y a toujours pas les bornes, etc., pour que ce soit plus rapide. Parce que certaines fois, quand c'est des petites banques postales, il y a, comment dirais-je, il y a beaucoup de monde à des périodes bien spécifiques. Bon, à ce moment-là, ça va. On peut attendre patiemment, etc. Mais dans d'autres cas de figure, pour les gens extrêmement pressés, il faut faire le nécessaire pour. Et plus des choses vont être mises en place dans le quotidien en fonction de tout le monde, plus on pourra avancer. Je dis ça par rapport à un panneau, je pense que je l'en ai déjà parlé, que mine de rien, on a l'impression qu'on recule. Et pourquoi reculer? Si c'est reculer pour mieux sauter, il n'y a pas de souci. Reculer, c'est-à-dire faire un retour en arrière à travers notre passé pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y a telle chose pour épurer les blessures, etc., il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on a fait le retour, les blessures vont être épurées plus ou moins, etc. Mais le but, c'est d'avancer. Le but, c'est pas de retourner en arrière. Peut-être récupérer, et ça s'est ressenti à travers un moment bien propice, c'est-à-dire le Covid. Il y a des choses des habitudes qui ont été réintégrées dans le quotidien parce que les gens, à travers cette difficulté, ils se sont dit que mine de rien, les méthodes de grand-mère étaient efficaces. On se les approprie encore plus, qu'il y a plusieurs méthodes de travail dans le télétravail. Donc il y a possibilité de travailler au sein de l'entreprise, mais au sein de chez soi. Ça nous facilite la tâche dans le relationnel de la famille auprès de ses enfants, etc., etc. Mais vraiment rechercher des choses bien positives à travers cela. Mais il est clair que ça ne peut pas être trop rapide parce que il ne faut pas oublier pour certaines choses le côté humain. Le côté humain, afin de ne pas s'oublier, ne pas oublier le naturel, etc. Et un peu toutes ces choses. À un moment, se dire, oui, j'ai travaillé devant un ordinateur pendant un certain nombre de temps, encore plus, parce qu'il y en a qui se disent, ah oui, mon patron me donne trop de travail, etc., etc. Mais il y en a qui sont chez eux, ils restent devant un ordinateur relativement longtemps. Là, c'est pas le travail, que tu sois salarié ou à ton propre compte. À un certain moment, il faut se dire que ouais, là, il est temps que je mange, je prépare à manger, ou que oui, il faut que j'aille récupérer les enfants. Bien s'organiser dans sa vie pour avoir une vie de famille, avoir un bon relationnel et tout ce qui s'ensuit. Voilà, beaucoup de choses vont être dites de toutes les façons, de manière progressive. Et même si, et comme j'ai dit, je fais ces vidéos, c'est pour mettre un certain nombre de choses en place déjà pour moi. Après, ceux qui sont dans la même optique plus ou moins, etc., on a la possibilité de collaborer pour effectuer cette tâche, etc., etc. Progressivement plus ou moins, et ne pas, mine de rien, être triste ou être comment je peux dire ça, oui, plus triste du fait que les choses ne se passent pas aussi rapidement qu'on se le souhaite, parce que purement et simplement la vie est belle et c'est vraiment agréable d'avoir toutes ces choses-là. C'est pour ça que je tiens à garder le naturel. Il y a beaucoup de choses que je découvre à travers mes échanges, même sur le portable, les capacités extrasensorielles, les possibilités
inimaginable qu'il y a à travers cela. Inimaginable. C'est intéressant, moi ça m'intéresse. Hein. Je ne suis pas contre l'évolution, etc. Ça ne me dérange pas. À partir du moment que c'est fait en bonne et due forme, pour le bonheur de tous, dans le respect de tous également. Il y a possibilité de faire des choses merveilleuses. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.